Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse. Film que j'ai vu très récemment, film que j'avais jamais vu d'ailleurs. Albator que je pense tout le monde connaît à travers le monde. C'est clairement l'un des animés les plus cultes des années 80, surtout pour la génération des années 70, 80, voilà, donc les gens qui ont grandi à ces alentours, voire même 60 hein, pour les ados, etc. Voilà, 80 pour les plus jeunes, 70 pour les plus jeunes aussi, voilà, donc de cette époque-là. Bref, donc du coup, Albator, l'Atlantis de ma jeunesse, est donc un film qui dure au total 2h10. Ouais, on va déjà d'avance parler de la durée. Donc voilà, clairement, c'est long, mais ça va. Ça passe quand même assez vite. C'est donc, derrière tout ça, Matsumoto, Leiji Matsumoto, donc qui est derrière tout ça. Leiji Matsumoto qui malheureusement nous a quittés. Voilà, papa d'auteur de nombreux mangas bien connus aussi à travers le monde sur pas mal de points tels que le Roi Léo, et j'en passe, hein, vraiment il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Albator, beaucoup de Albator. Il a fait Gun Frontier auquel j'ai déjà parlé. Il fut un temps, j'avais parlé de Gun Frontier, l'animé. Donc peut-être que un jour je parlerai d'Albator, mais pour ça faudrait que je me le fasse. Parce que bon, ça date, un animé. Je vais pas vous mentir, j'ai vu ça, j'étais très gamin, tout jeune. Et là j'ai revu le film, enfin j'ai vu le film pour la première fois de ma vie, je me suis dit, vas-y, je vais en parler, j'aimerais bien en parler. Et donc voilà comment est venu donc notre cher donc Albator, le film. Alors donc, si je dis pas de bêtises, c'est derrière le Roi Léo, hein, c'est lui qui l'a fait. Je suis pas vraiment sûr, faudrait que j'aille rechecker. Je dis ça de tête à ce niveau-là. Alors donc, le film est donc sorti en 1992, 82 plutôt, conservé là-dessus, et donc réalisé par Tomoharu Katsumata, qui n'est pas Leiji, mais c'est pas grave. Voilà, derrière la réalisation, derrière le scénario, donc c'est Leiji Matsumoto et Hirokazu plutôt Onaka. Voilà, donc deux scénaristes pour un film. Alors donc, de quoi ça parle en gros? Alors il y a deux périodes. La première période donc du premier film, on est avec un homme qui survole la nouvelle Guinée au XXe siècle et à bord donc de son avion, l'Arcadia. Ouais, l'Arcadia il est partout de toute façon. Et donc il tente de passer la montagne Stanley, mais les turbulences sont beaucoup trop fortes et va devoir malheureusement s'écraser. Et ça par contre j'ai pas trop capté le début du comment, du pourquoi. Voilà. Je vais pas vous mentir, vraiment le début j'ai pas trop capté par rapport à la suite. Après, on se retrouvera des siècles plus tard, voilà, au XXe siècle. Ouais, encore une fois, j'ai pas trop compris le rapport entre les deux trucs. Vraiment, j'ai pas du tout compris, mais c'est pas trop grave. Où donc là, la Terre est asservie donc par des humanoïdes, et clairement la misère, elle est là. Vraiment, elle est vraiment là. Et les terriens, en gros, c'est un peu des sous-merdes, voilà, des grosses merdes, vraiment, les terriens ils sont là, ils ont pas de volonté, pas de moyen de se révolter, il y a juste une bête radio clandestine avec une voix qui est là, qui parle pour la liberté, etc. Il n'y a rien d'autre, eux, les humanoïdes, ils sont en train de la traquer pour la battre, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est Chicago, poteau, voilà, c'est Chicago à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre possibilité, ils sont là pour abattre l'ennemi. Albator, un jeune capitaine donc qui revient de mission, impose clairement une manière catastrophique son vaisseau d'une façon, t'as jamais vu ça, poteau, t'as peur, c'est terrifiant. Bon, il l'a fait exprès pour endommager donc son vaisseau, et débarque, et on lui dit clairement, poteau, t'es pas encore connu, etc., mais tu fous le bordel, ça va mal aller pour toi. On connaît déjà ton nom, mais voilà, quand tu fous le bordel, ça va aller très mal pour toi. Le poteau réalise que la Terre, c'est pas formidable et qu'il se passe des trucs pas très nets.
Et il va faire quoi? Il va commencer à monter son équipe, voilà, à vouloir faire ce qu'il a à faire, ce qui veut dire aller défoncer les ennemis et rien d'autre. Et en même temps, se barrer de là, parce qu'il faut se barrer de là. Vraiment, la Terre, c'est finito. Faut pas rester là, ça sert à rien. Bref, clairement, je vais pas aller plus loin que ça. Parce que bon, le film est quand même assez long. Si je dois en parler de tout ce qu'il y a, j'en ai pour 4 heures. Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo de 4 heures? Bien sûr que non. Et donc, clairement, ouais, on va zapper tout ça. Mais bon, le synopsis, je l'ai écrit à la façon, à l'arrache, on va dire, pour expliquer tout ça. Et clairement, bon, c'est du Albator. Et je vais vous laisser aller checker. Alors, clairement, que dire de plus sur ce film? Eh bien, c'est un putain de banger. Moi, j'ai bien kiffé. Mais à part le début, que j'ai pas du tout compris le rapport entre le 20e et le 30e siècle. Là, j'étais en mode. What the fuck? J'ai pas compris. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un truc, un lien, etc. ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai pas trop compris le délire. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je me revoie la scène, le film, etc. pour comprendre. Mais vraiment, il y a que le début que j'ai pas du tout capté le pourquoi du comment. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est pas un mauvais film. Alors, à savoir, à noter que moi, je l'ai vu parce que bon, c'est passé sur la chaîne télé Manga. Voilà, voilà. Et bon, j'avais enregistré comme ça. J'avais envie de regarder, je connaissais pas le film, encore une fois, et donc ça a passé en VF. Alors à savoir qu'il y a une partie, un moment, donc quand on est au XXe siècle, qui n'est pas forcément présent, par contre serait traduit, enfin c'est traduit donc en version japonaise, voilà, donc il y a les sous-titres, etc. Donc on aura de la VO pendant un petit temps, pendant au moins une petite 5 minutes de film, sans plus à ce niveau-là. C'est pas non plus gravissime, hein. Bon, pour ceux qui aiment bien la VF, c'est pas non plus gravissime. Voilà, moi personnellement, j'ai réussi à suivre le film hyper facilement à ce niveau-là pour les 5 premières 10 minutes, 5 premières à 10 minutes, voilà, où ça a passé de VF à VO. Alors, j'ai pas trop capté pourquoi, mis à part que les avions, de ce que j'ai pu voir, avaient l'idéologie 39. 45, si j'ai bien capté le bazar, voilà, et je pense que ça a switché à ce moment-là, papac, en mode ouais, ok, on va pas trop parler de tout ça. Je sais pas trop pourquoi, voilà. Après, si c'est vraiment ça qui a bloqué, c'est pas trop grave. Enfin bon, j'ai pas trop capté. Encore une fois, j'ai pas capté pourquoi à un moment ça a passé en VO. Voilà. Mais dans l'ensemble, que dire de plus, ouais, au moins ça vous savez. La VF est bonne, voilà. La VF est très très bonne. Malgré les années, hein, je trouvais quand même la VF assez quand même plutôt bonne, assez cool à ce niveau-là. Voilà, sachant en plus que bon, dans les années 80, on prenait pas forcément les VF des trucs, des animés, des trucs animés, etc. au sérieux. Voilà, on s'en fout, c'était pour les mômes à cette époque-là. Donc, en ensemble, on a pu voir certains animés être catastrophiques dans ces années-là. Voilà, Ken le survivant, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment ce qui me vient en tête. Mais vraiment, ouais, c'était catastrophique à cette époque-là. Mais là, ça va, franchement. Albator est quand même plutôt bien traduit en VF. Et ça, j'ai quand même bien apprécié. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Dans l'ensemble, ça, il faut quand même en parler. Du coup, ouais, la VO, du peu que j'ai entendu aussi, parce que malheureusement, je l'ai pas vu en VO, mais du peu que j'ai pu entendre avec ce Switch, c'était pas mal. Voilà, c'est de la VO. De toute façon, c'est comme je dis à chaque fois, la VO, c'est un classique. Ça bouge pas. La VF, faut toujours respecter la VF. Voilà, que vous aimiez ou non, faut respecter la VF. Il y a des gens qui travaillent derrière tout ça. Aujourd'hui, sont en danger, la VF avec l'IA, etc. Malgré que je rejette pas du tout à 100% l'IA, il y a des choses j'accepte, il y a des choses j'accepte pas. Encore une fois, je le dis à chaque vidéo, c'est important, respecter la VF. Au niveau de l'animation, alors je pense que ça a été retravaillé pour nos années à nous. C'est un peu comme les Ghibli à ce niveau-là, qui ont été retravaillés pour maintenant, on va dire, une version plus HD. Je pense clairement que l'Albator que moi personnellement j'ai vu a été retravaillé. Donc je vais dire que ouais, l'animation est très très belle. Très clairement, je trouvais l'animation quand même assez belle à ce niveau-là. Et je m'attendais un petit peu à des trucs un peu plus foireux, etc. Maintenant ça va, l'animation est quand même assez belle, j'ai trouvé très très propre et très nickel à ce niveau là. Voilà, donc très sincèrement, ouais, l'animation ne piquera pas trop aux yeux. Et ça fait quand même plutôt plaisir à ce niveau là de pas voir une animation qui pique aux yeux. Donc voilà, sachant en plus que ça date des années 80. Donc l'animation des années 80, c'est vrai que parfois ça pouvait un peu piquer les yeux sur certaines choses. Alors clairement,
Est-ce que je conseille de regarder ce film de Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse? Je vais dire que oui, c'est un bon film si vous connaissez pas Albator. C'est quand même plutôt chouette. Voilà, on va dire que personnellement j'ai bien apprécié le truc. Je connais pas encore une fois totalement l'univers. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais encore gamin à ce niveau-là, très très jeune. Donc voilà, ça date de pas mal d'années. Donc voilà. Et clairement, ouais, je vais quand même vous conseiller d'aller checker. Voilà, il y a un petit peu de voyage, il y a un petit peu de choses pas mal à ce niveau-là, des trucs quand même plutôt cool que j'ai apprécié dans Albator. Donc voilà, et clairement, ouais, je vais vous dire clairement d'aller checker, c'est un très très bon film. De toute façon, Albator, c'est une valeur sûre sur pas mal de points. Et clairement, ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo donc sur le film Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film ou alors d'un film venant de cartoon, voilà, tel que les DC Comics ou Marvel. Salut tout le monde, ciao ciao.